dans cette séquence, on va faire quelques activités sur les ensembles et ça nous permettra de la même occasion de manipuler un petit peu le raisonnement logique, les implications, les équivalences et les connecteurs logiques. Alors, dans cette première activité, on a un ensemble E non vide et puis on a deux parties de E, A et B. Et il faut démontrer l'équivalence suivante, A inclus dans B, si seulement si B bar est inclus dans A bar. Alors, comme c'est une équivalence, on va faire la démonstration dans les deux sens. D'abord, l'implication dans un sens, et puis l'implication dans l'autre sens. Alors, on va commencer par la première implication. Donc, on suppose que A est inclus dans B. Et là, pour démontrer que B bar est inclus dans A bar, c'est toujours la même méthode. Il faut trouver un élément de B bar, traduire ce que ça signifie, et arriver à montrer qu'il appartient aussi à A bar. Donc on va commencer. X appartient à B bar implique que X n'appartient pas à B. Or, A est inclus dans B. Et donc, comme A est inclus dans B, un élément qui n'appartient pas à B, eh bien nécessairement, il n'appartient pas à A. Donc, X n'appartient pas à A. Soit, si X n'appartient pas à A, alors bien sûr, il va appartenir au complémentaire de A dans E. C'est-à-dire, X appartient à A bar. Et donc, on est parti d'un élément qui appartient à B bar, et on a démontré qu'il va appartenir nécessairement à A bar. Donc, la conclusion, B bar est inclus dans A bar. Donc, on a démontré l'implication dans un sens. On va maintenant la démontrer dans l'autre sens, c'est-à-dire, on suppose que B bar, bien sûr, est inclus dans A bar. Et puis cette fois-ci, on veut montrer que A est inclus dans B. Ça veut dire qu'on va prendre un élément de A et on va démontrer qu'il appartient nécessairement à B. Donc je commence, X appartient à A. Donc, X n'appartient pas à A bar, puisque A bar c'est le complémentaire de A dans E. Donc tous les éléments de A n'appartiennent pas à A bar, et inversement, tous les éléments de A bar n'appartiennent pas à A. Et du coup, X appartient à A bar. Or, B bar est inclus dans A bar, donc X n'appartient pas à B bar. Et si X n'appartient pas à B bar, c'est-à-dire X c'est un élément de E quelconque, donc s'il n'appartient pas à B bar, ça veut dire qu'il va appartenir nécessairement à B. Donc, X appartient à B. Et du coup, comme tout à l'heure, on est parti d'un élément X qui appartient à A, et on arrive à démontrer que cet élément appartient à B. Donc la conclusion, c'est que A est inclus dans B. Donc ça, voilà pour cette première activité et cette première démonstration. Après, on va passer à la deuxième démonstration qui concerne des lois connues sous le nom de loi de Morgan. Alors, dans cette loi, il faut démontrer que le complémentaire de A inter B, c'est le complémentaire de A union le complémentaire de B, et inversement, le complémentaire de A union B, c'est le complémentaire de A inter le complémentaire de B. La démonstration est la même pour les deux égalités, donc on va faire la démonstration pour une, et je vous laisse le soin de faire la démonstration pour l'autre. Alors, je prends un élément de E,
et je vais dire que X appartient à A inter B bar. Ça, c'est équivalent à dire que X n'appartient pas à A inter B. Et donc, je vais utiliser maintenant le langage de la logique mathématique. Cette proposition est équivalente à la proposition non X appartenant à A inter B. Et donc ça, c'est équivalent à non X appartenant à A et X appartenant à B. Or, on a vu dans la logique mathématique et dans l'utilisation des connecteurs logiques que le contraire de X appartenant, enfin de P et Q, c'est non P ou non Q. Donc ça, c'est équivalent à non X appartenant à A ou non X appartenant à B. Et donc, non X appartenant à A, ça veut dire que X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Et si X n'appartient pas à A, et bien évidemment, X appartient à A bar. Donc ça, c'est équivalent à X appartenant à A bar ou X appartenant à B bar. Et donc ça, c'est la définition même de l'union des deux ensembles A et B. Ça, c'est équivalent à dire que X appartient à A bar, union B bar. Et donc, comme on a procédé par équivalence le long de notre raisonnement, et bien tout simplement, on va dire que l'ensemble A inter B bar, c'est la même chose, c'est égal à l'ensemble A bar union B bar. Donc, conclusion, A inter B bar égale à A bar union B bar. Voilà pour ces deux premières démonstrations. On passe ensuite à cette démonstration où j'ai l'ensemble E qui est un ensemble non vide. Et dans cet ensemble, je prends trois parties A, B et C. Et donc cette fois-ci, il faut démontrer cette équivalence. A union B égale A inter C, si seulement si B est inclus dans A, est inclus dans C. Donc comme on a fait déjà, comme il y a une équivalence, on va essayer de procéder par double implication. Donc on va commencer par la première implication dans ce sens-là. On suppose que A union B égale à A inter C. Et donc l'objectif, c'est de démontrer d'abord que B est inclus dans A, et puis ensuite que A est inclus dans C. Et donc, toujours la même démarche, pour démontrer qu'un ensemble est inclus dans un autre ensemble, on prend un élément du premier ensemble et on démontre qu'il appartient au deuxième ensemble. Donc, soit X appartenant à E, un élément quelconque de E, et puis on va démarrer, on va prendre que X appartient à B. C'est-à-dire, si on considère que X appartient à B, eh bien, il faut démontrer que nécessairement il va appartenir à A. Alors, si X appartient à B, alors cela implique que X appartient nécessairement à A union B. Alors là, je mets l'explication, car car l'ensemble B est inclus dans l'ensemble A union B. Bien sûr, ça c'est une des propriétés qu'on a vues sur les ensembles. N'importe quel ensemble est inclus dans l'union de cet ensemble avec n'importe quel autre ensemble. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, je vois que A union B par hypothèse est égal à A inter C.
Donc si X appartient à A union B, il va appartenir nécessairement à A inter C. Donc cela implique que X appartient à A inter C. Et là je dis l'explication, car A union B égale à A inter C. Alors ensuite, c'est quoi A inter C? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à la fois à C. Donc si c'est un élément qui appartient à A inter C, il va appartenir nécessairement à A, parce que l'intersection de deux ensembles est incluse, enfin c'est un ensemble qui est inclus dans les deux ensembles. Donc ça implique, alors bien sûr que X appartient à A et X appartient à C. X appartient à C pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est X appartient à A. Donc là, je mets X appartient à A. Et puis, j'explique, car A inter C est inclus dans A. Voilà, donc c'est bon, j'ai démontré que tout élément qui appartient à B, il va appartenir nécessairement à A. Donc, conclusion, A, plutôt B, est inclus dans A. Alors maintenant, je démontre la deuxième inclusion. Donc j'ai X qui appartient à A, et je veux démontrer que X appartient à C. Donc je fais comme tout à l'heure. Donc ça implique que X appartient à A union B, pour les mêmes raisons qu'ici, puisque A est inclus dans A union B. Et donc, ça implique que X appartient à A inter C, parce que A union B, c'est la même chose que A inter C. Et comme inter C, comme j'ai dit, il est inclus à la fois dans A et dans C, alors ça implique que X appartient à C. Donc, la deuxième conclusion, c'est que X, c'est que plutôt A est inclus dans C. Donc ainsi, on a bien B qui est inclus dans A, qui est inclus dans C. Voilà. Alors maintenant, on va faire l'inclusion dans l'autre sens. Donc là, dans ce sens-là, cette fois-ci, on suppose que B est inclus dans A, est inclus dans C. Alors, j'aurais pu, pour démontrer que A union B est égal à A inter C, on peut très bien faire le même raisonnement en prenant un élément de A union B et de montrer qu'il appartient à A inter C. Bon, ça c'est évident, puisque, non, c'est plutôt l'autre sens qui est évident. Et puis après, montrer aussi l'autre inclusion, qu'un élément qui appartient à A inter C, il appartient à A union B. C'est cette inclusion qui est évidente. Mais je vais faire autrement, cette fois-ci qu'avec les ensembles. Alors, je prends B inclus dans A. Donc ça implique que A union B directement est égal à, et bien tout simplement, comme B est inclus dans A, et bien A union B, ça sera tout simplement l'ensemble A. Voilà, puisque c'est lui le plus grand ensemble. Donc, comme il contient B, ben, l'union des deux, ça va donner tout l'ensemble A. Et puis, j'ai C, j'ai A qui est inclus dans C. Et donc, cette fois-ci, comme A est inclus dans C, et bien, tout simplement A inter C est incluse dans A. Pardon, c'est plutôt égal à A. Puisque, comme A est inclus dans C, les éléments qui appartiennent à la fois à C et à A, eh bien, ce sont tous les éléments de A. Donc l'intersection de A et de C, c'est tout simplement l'ensemble A. Donc ainsi,
on voit bien A union B égale à A inter C. Voilà, donc ça c'est une façon rapide pour le démontrer, mais vous pouvez essayer pour vous exercer, le faire aussi avec cette méthode-là, c'est-à-dire avec la double inclusion. Et je rappelle, il y a une qui est évidente et l'autre qui nécessite un petit peu plus de recherche et un petit peu plus de travail. Alors, je passe à l'autre activité, donc je vais effacer tout ça. Voilà. Alors, donc la même chose, je vais procéder par double inclusion. Donc je commence par la première inclusion. Donc cette fois-ci, on suppose que A bar est inclus dans X. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut démontrer que A union X est égal à E. Et je rappelle, pour démontrer que deux ensembles sont égaux, la meilleure façon, la façon la plus simple, c'est de démontrer la double inclusion. De démontrer que le premier ensemble est inclus dans le deuxième, et inversement, le deuxième est inclus dans le premier. Alors là, il y a une inclusion qui est évidente. Alors vous avez deviné laquelle? C'est que A est une partie de E, X est une partie de E, donc si je fais l'union du 2, A union X, et bien ça va être évidemment une partie de E. Donc là je vais l'écrire. A est inclus dans E, et X est inclus dans E, donc A union X est inclus dans E. Donc là, c'est évident. La deuxième chose, alors, pour l'autre inclusion, soit je peux le faire avec la méthode classique, je prends un élément de E et je démontre qu'il appartient à A union X bar. Je peux faire ça. Mais je peux le faire directement aussi à partir de cette inclusion. Donc là, j'ai A bar est inclus dans X. Donc, si je fais l'union de A bar avec A, et si je fais l'union de X avec A, eh bien j'aurai cet ensemble-là qui est inclus dans cet ensemble-là. Donc cela implique que A union A bar est inclus dans A union X. Puisque là, si vous prenez un élément de A union A bar, eh bien, soit il appartient à A, donc il appartient à A, voilà, ou bien il appartient à A bar, donc il appartient à X. Donc, un élément qui appartient à A union A bar, nécessairement, il va soit appartenir à A, soit il va appartenir à X, donc il va appartenir à A union X. Ce qui implique A union A bar, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement tout l'ensemble E, puisque A bar, c'est le complémentaire de A dans E. Donc, ça fait E est inclus dans A union X. Et donc, conclusion, A union X est égal à l'ensemble E. Alors maintenant, on va faire la démonstration dans l'autre sens. Cette fois-ci, on suppose que dans ce cas, A union X est égal à E. Et nous, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer que A bar est inclus dans X. Donc je vais prendre un élément de A bar et je vais montrer nécessairement qu'il appartient à X. Donc là, X appartient à A bar implique que X, eh bien, tout simplement, n'appartient pas à A. Et je peux dire aussi, comme A bar est une partie de E, et X appartient à E. Alors,
Donc je continue. Alors, x n'appartient pas à A, toujours, et cette fois-ci, comme E, c'est A union X, ça veut dire que X appartient à A union X. Donc X appartient à A union X, car E est égal à A union X. Et donc ça veut dire que X n'appartient pas à A, ou bien X appartient à A bar, et quand un élément appartient à A union X, ça veut dire qu'il appartient à A ou qu'il appartient à X. Donc X appartient à A ou X appartient à grand X. Et là, j'applique les propriétés des connecteurs logiques et OU. Grand A et grand B ou C, ça fait A et B ou A et C. Donc ça va nous donner X n'appartient pas à A et X appartient à A. Ça, c'est la première proposition. Ou X n'appartient pas à A et X appartient à X. Et bien, vous voyez bien que cette proposition-là est fausse. Donc la proposition X n'appartient pas à A et X appartient à A est fausse. Et donc, pour que toute cette proposition soit vraie, comme celle-là est fausse, et bien nécessairement, celle-là est vraie. Puisque sinon, s'ils sont fausses toutes les deux, et bien toute la proposition sera fausse. Donc, X n'appartient pas à A, et X, enfin, ou bien je vais dire donc la proposition, X n'appartient pas à A, et X appartient à X, est vraie. Et puis bien sûr, une proposition qui est avec le connecteur et, pour qu'il soit vrai, il faut que les deux soient vrais. Et donc, et X n'appartient pas à A et X appartient à X implique nécessairement que X appartient à X. Et donc, nous y voilà. On est parti de X qui appartient à A bar et on a démontré que X appartient à X. Et donc, A bar est inclus dans X. Et donc voilà, on a démontré les deux implications, donc on a bien sûr l'équivalence entre ces deux propositions.